Mais regardez qui voilà. Le premier qui trouve son nom en commentaire, je lui offre une voiture. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que c'est la dernière vidéo que je sors un mardi à 18 h. Et dès vendredi qui arrive, donc dans quelques jours, on reprend le rythme de une vidéo par semaine car c'est la rentrée et je suppose que vous comprenez que je baisse le rythme de vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai fait un classement subjectif des super-héros Marvel que j'ai classé par puissance. Et bien aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire avec d'autres personnages. Ne vous inquiétez pas, je vais faire sûrement pareil avec les super-héros d'ici, mais pour l'instant, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire le même avec les Jedi de la saga Star Wars. Encore une fois, je le précise, c'est un classement 100% subjectif. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je précise aussi que pour établir ce classement, j'ai tenu compte des films et des séries Star Wars. Donc pour ce qui est des livres, canons, légendes, etc. Voilà, n'allez pas en commentaire pour me dire ouais mais il y a ce Jedi là qui en a. Arrêtez, moi je me focalise que sur les films et sur les séries. Après oui, peut-être qu'il y a des Jedi qui sont plus puissants dans les livres, mais bon, je m'intéresse pas trop aux livres, en tout cas sur ma chaîne. À la 10e place, j'ai mis un Jedi qu'on voit uniquement en tant que réel personnage dans la série The Clone Wars. On le voit également dans la prélogie Star Wars, mais pas beaucoup, franchement, c'est juste un figurant, je suis même pas sûr qu'il ait une phrase de dialogue. À la 10e place, j'ai mis le Jedi Plo Koon. C'est un Jedi très puissant, très expérimenté, on l'a vu dans la série The Clone Wars, encore une fois, hein, je le dis, mais voilà, c'est vraiment la seule œuvre Star Wars dans laquelle il apparaît réellement. Et voilà, honnêtement, j'ai été voir tous les Jedi de la saga Star Wars, donc série et film, et je trouve que les autres Jedi ne méritaient pas d'être en 10e place, contrairement à Plo Koon. Si vous avez vu The Clone Wars, peut-être que vous êtes d'accord avec moi. À la 9e place, encore un personnage qui n'apparaît uniquement dans The Clone Wars en tant que Jedi, mais elle apparaît également dans Star Wars Rebels en tant que, pas Jedi, en tant qu'indépendante. Je parle de Ahsoka Tano. Bon, Ahsoka Tano, c'est vrai que c'est un personnage avec qui j'ai eu vraiment du mal, car c'est un personnage très populaire, et moi, enfin franchement, quand j'ai vu The Clone Wars, j'étais en mode ouais, bon, le personnage est pas nul, mais c'est tout quoi. Puis j'ai vu Rebels et je l'ai adoré dans Rebels, moins dans The Clone Wars. C'est vrai que dans les premières saisons de The Clone Wars, elle est pas forcément très forte, hein, évidemment, c'est juste une apprentie, voilà, c'est une débutante, donc évidemment elle est plutôt là pour regarder, mais plus on avance dans la série, plus Ahsoka prend de l'importance et plus elle est forte. On va voir la dernière saison de The Clone Wars quand elle se bat contre Dark Maul, je ne sais plus qui a gagné le combat, je pense que c'est elle, mais je suis pas sûr. Enfin, voilà, elle est quand même super forte, on parle quand même de Dark Maul. Pour ce qui est de Rebels, c'est vrai qu'elle est encore puissante, il n'y a qu'à voir le combat entre elle et Dark Vador, donc dans Star Wars Rebels, encore une fois dans la saison 1 ou 2, je me souviens plus. Et là, il me semble que c'est Dark Vador qui a gagné, mais peu importe, elle a quand même tenu tête à Dark Vador, on parle quand même de Dark Vador, merde. Et je pense qu'on appuie trop sur le côté psychologique du personnage plutôt que sur sa puissance, et je trouve ça dommage parce que elle est quand même badass, on va pas se mentir. À la 8e place, encore un personnage qu'on voit uniquement dans les séries, donc cette fois on le voit uniquement dans Star Wars Rebels, je parle de Kanan Jarrus. Kanan Jarrus, évidemment, si vous avez vu Star Wars Rebels, vous savez très bien pourquoi il est là, évidemment c'est un Jedi de fou. Dans les premières saisons, vous voyez qu'il est extrêmement fort au duel de sabre, rien que son combat contre le Grand Inquisiteur. Voilà, et même son utilisation de la force c'est pour moi une des meilleures de toutes les séries Star Wars, sans doute même la meilleure. Voilà, surtout quand il devient aveugle, parce que c'est la seule chose qu'il peut faire, c'est se fier à la force. À la 7e place, c'est là que je vais me faire des ennemis, mais à un moment donné, il faut quand même voir les choses en face. J'ai mis Rey. Rey, évidemment, beaucoup de gens disent qu'elle est extrêmement cheatée, que voilà, que son utilisation de la force est beaucoup trop rapide et exagérée, et je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. C'est clair qu'elle est beaucoup trop cheatée comparée à Luke ou Anakin qui ont dû apprendre à maîtriser la force pendant des dizaines d'années, et elle, voilà, en 2 semaines, elle arrive à tenir tête à Kylo Ren. Bref, donc oui elle est cheatée, mais justement, comme elle est cheatée, elle est vachement puissante, on va pas se mentir. Il y a qu'à voir comment elle se bat, hein, désolé, mais quand ses combats contre Kylo Ren, le dernier combat contre Palpatine, bon c'était pas un combat de ça, mais bon bref. Même son utilisation de la force est très impressionnante, hein, dans l'épisode 8, quand Kylo et Rey se disputent le sabre laser, voilà. Quand même, Kylo Ren a quand même plein d'années d'apprentissage alors qu'elle pas du tout, et elle arrive à y tenir tête. Donc oui, c'est cheaté, mais bon bref, elle est quand même très forte. À la 6e place, j'ai mis le Jedi Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, alors évidemment, c'est un personnage qui est très sous-exploité, on le voit uniquement pour ce qui est des films dans la menace fantôme. C'est vrai que c'est plutôt dommage parce que c'est un personnage qui est pour moi génial. Déjà niveau duel de sabre, il se débrouille évidemment très bien, il y a qu'à voir son combat contre Dark Maul qu'il a perdu certes, mais c'est parce qu'en fait pour moi, enfin à mes yeux en tout cas, encore une fois c'est subjectif, le combat de sabre n'est pas forcément sa meilleure capacité. Je pense que vraiment l'utilisation de la force pure, il est extrêmement fort dedans. Et puis surtout, c'est un Jedi qui est super sage, on va pas se mentir. Quand tu vois que à la fin du combat contre Dark Maul, quand il y a une pause, Dark Maul attend son adversaire avec impatience et lui s'assied et médite, c'est quand même preuve d'une grande sagesse. Et même quand Qui-Gon parle, on sent qu'il est extrêmement sage et que évidemment la sagesse chez les Jedi c'est la clé, c'est la clé de pratiquement tout. À la 5e place, j'ai mis Luke Skywalker. Luke Skywalker, c'est pour moi le personnage qui a eu la meilleure évolution dans toute la saga Star Wars. Vous allez me dire oui mais bon, c'est le personnage principal.
Oui, et alors? Quand on voit que dans la guerre des étoiles, enfin dans Un Nouvel Espoir, il est fermier, qu'il apprend seulement les bases de l'art Jedi, donc à la fin d'un Nouvel Espoir, que dans l'Empire contre-attaque, il arrive déjà à se battre contre son père, que dans le Retour du Jedi, il bat son père, et que dans la post-audi Star Wars, il est mais super badass, voilà, c'est quand même une grande évolution. Il n'y a qu'à voir juste avant qu'il meure, hein, ce qu'il arrive à faire face à Kylo Ren, c'est quand même une énorme prouesse, hein, se contrôler à distance avec un hologramme, enfin bref, je sais plus trop quoi là, à mon avis, c'est pas donné à tous les Jedi et c'est preuve d'une très grande puissance. Ça lui a même valu la mort hein, d'ailleurs, tellement qu'il a puisé son énergie. Et pour ce qui est de la trilogie originale, je vais revenir sur les 2 combats qu'il y a eu avec Dark Vador. On parle quand même de Dark Vador qui avant était Anakin Skywalker. Je pense que tout le monde sait à quel point Anakin Skywalker était super puissant quand il était Jedi. Donc bah, il avait la même puissance quand il est devenu Sith. Et tenir tête à son père comme ça, enfin tenir tête à Dark Vador, c'est quand même pas rien, et c'est pour ça que j'ai mis Luke Skywalker en 5ème position. Justement, on parlait de Dark Vador, à la 4ème place, j'ai mis Anakin Skywalker. Malgré son jeune âge et sa naïveté, il est quand même super badass dans la prélogie. Donc j'avoue, j'abuse un peu, dans la menace fantôme, certes, on le voit pas en tant que Jedi parce que, bah voilà, il est tout petit. Dans l'attaque des clones, il est quand même ridicule, on va pas se mentir, mais c'est vrai que dans la revanche des Sith, voilà, c'est du grand Anakin. Il a quand même réussi à battre tout seul, enfin presque, le comte Dooku, ce qui n'est pas rien. Et il a failli aussi tuer son maître à la fin. Bon, finalement, il a perdu. C'est pas forcément un personnage que j'aime bien, je n'aime pas vraiment ce personnage. J'aime bien Dark Vador, j'aime pas du tout Anakin, j'aime pas Hayden Christensen, enfin bref. Mais il faut avouer que niveau de l'utilisation de la force et niveau du combat de sabre, etc., c'est un des meilleurs Jedi qu'on ait jamais vu, ça c'est clair et net. À la 3ème place, j'ai mis Obi-Wan Kenobi. Alors certains vont me dire, alors oui, bon, tu mets Obi-Wan Kenobi devant Anakin, sauf qu'Anakin est plus puissant qu'Obi-Wan Kenobi. Je suis pas d'accord avec ça. Déjà à la fin de la revanche des Sith, Obi-Wan bat Anakin en combat de sabre laser. Donc ce qui montre déjà qu'à cette époque, il était encore plus fort que lui. Enfin qu'Anakin. Et certains vont me dire que dans Nouvel Espoir, c'est Dark Vador qui bat Obi-Wan, mais en soi, Obi-Wan a fait exprès de perdre. Donc si son objectif était de gagner, est-ce qu'il aurait gagné? On n'en sait rien, mais peut-être. Donc franchement, on ne sait pas. Pour moi, Obi-Wan reste plus fort qu'Anakin, plus fort que Dark Vador, plus fort que Anakin Vador en fait. J'ai vachement hésité pour la 2ème et 1ère place, mais en 2ème place, j'ai mis Mace Windu. Mace Windu, bon évidemment, je vais un petit peu tricher, je vais prendre des éléments qui ne sont pas dans les films pour argumenter cette place dans le classement. Mace Windu, il faut savoir qu'il est à la limite du côté obscur, il utilise une forme de combat qui s'appelle le Vapad et qui est interdite chez les Jedi, sauf pour lui ou sauf pour quelques Jedi, dont lui. Parce qu'elle est à la limite du côté obscur et il faut une grande maîtrise de la force pour ne pas basculer du côté obscur en l'utilisant. Et c'est ce qu'il arrive à faire et c'est impressionnant je trouve. Puis même il n'y a qu'à voir son combat de sabre contre Dark Sidious qui est quand même un des plus grands Sith, un des Sith les plus puissants qu'on ait jamais vu. Sans Anakin, Mace Windu aurait défoncé Dark Sidious, arrêté de faire les malins en mode ouais mais non il se serait passé ça et ça. Non, si Anakin n'était pas là, Mace Windu aurait atomisé Dark Sidious, ça c'est clair et net, il n'y a pas d'hésitation possible. Et puis même rien que son combat en lui-même, son style de combat c'est très impressionnant je trouve, c'est très beau à voir. Et puis on voit aussi dans la bataille de Geonosis à la fin de l'attaque des clones que il est quand même très à l'aise avec un sabre laser et avec la force. Donc voilà, voilà. À la 1ère place, vous vous en doutez très bien, j'ai mis Yoda. Dans la menace fantôme, on développe plus l'aspect sagesse du personnage, ce qui est déjà un bon point. Dans le 2ème épisode, on développe sa puissance donc avec la force et le combat de sabre, donc contre le comte Dooku. Et dans la revanche des Sith aussi, avec Dark Sidious, qu'il ne bat pas, mais c'est égalité. C'est aussi pour ça que j'ai hésité entre mettre Yoda 1er ou Yoda 2ème et mettre Windu 2ème ou Windu 1er, parce que Windu a quand même battu, entre guillemets, Sidious. Alors que Yoda, non, ça a été égalité. Donc en soi, c'est vrai qu'avec les stats, peut-être que Windu est encore plus puissant que Yoda. Mais voilà, pour ce qui est des films, visuellement, Yoda reste quand même peut-être plus puissant, surtout au niveau de l'utilisation de la force, qui est pour moi, voilà, niveau utilisation de la force, c'est le meilleur personnage de Star Wars, tout confondu, ça c'est clair et net, il n'y a pas d'hésitation possible. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi pour une nouvelle filmographie de réalisateur. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!